Ah, comment tu vas? Ça va et toi? Très bien, très bien. Pourquoi tu as autant insisté à venir dans ce podcast? Parce que je suis fan de toi, Arrête, hein. trop fan. Arrête. Merci, Je franchement, je me pose la c'est question en un vanne, mais là, honneur. tu retournes le rapport de force direct. Comment je t'inspire au quotidien en tant qu'entrepreneur inspirant 2025? Franchement, en tout cas au niveau du branding, comme on le disait il y a 2 minutes, je suis ultra inspirée. En ce moment, c'est ta Merci. casquette qui m'inspire. Ah, on les vend à 35 €, je pense. C'est ça? 35 €. 65? Ah bah, je te ferai un prix, Steph. Tu Franchement, viens d'avoir 50% de promo. tu sais quoi? Je C'est t'en même pas offrirai assez une. 65. Moi, je la mettrais à 100. Je vais la mettre à 100. C'est fait. Donc, tout le monde peut le retrouver sur le shop tout de suite à 100 €. Donc voilà. Non, Magnifique. merci d'être venu. Moi, ce que j'essaye là avec What the Funk, c'est vraiment d'inviter des entrepreneurs. Tu es pour moi une des entrepreneurs les plus inspirantes que je connaisse. Et je voulais vraiment t'inviter parce que j'aimerais revenir à la source. Quand avec Farid, Hassan, Olivier, les prémices, vous vous êtes dit: «Putain, on peut le faire, tu vois, on peut lancer». Tu vois, ce mélange d'ego quand tu te lances en tant qu'entrepreneur où tu te dis: «Mais on pourrait le faire nous-mêmes, en fait». J'aimerais revenir à ce moment-là. Est-ce que tu te rappelles ce moment clé où tu t'es dit: «Bah, vas-y, on le fait, on lance, notre Ah boîte»? ah bah, ouais, ouais, bah, je m'en souviens, comme si c'était hier puisque, ça en gros, ça faisait des mois que l'idée cogitait, mais un petit peu, si tu veux, théorique, quoi, et puis je me fais virer. Et en fait, ce licenciement va être le point de départ, de tout. Pourquoi tu t'es fait virer? Tu performais Long pas? Tu étais longue méchant? histoire, on va dire, beaucoup de jeux politiques, OK. et Farid, était pressenti à ce moment-là pour devenir, directeur du bureau de Bruxelles. Donc lui OK. gérait le département IT et moi le département finance, en C'est Farid qui recrutement. t'a viré, en fait. C'est lui Farid qui t'a poussé. Farid m'a viré. C'est le grand Voilà, Farid j'ai m'a mon viré. thumbnail, c'est parfait. J'ai mon snippet. Farid m'a viré. Super, ouais. Non, et donc du coup, très vite, après, m'être fait licencier, je me fais approcher par d'autres gros cabinets. OK. Je vais en entretien et là, Farid me dit, c'est vraiment: «Rendons à César ce qui est à César». C'est Farid qui a eu l'idée et qui a dit: «Maintenant, on arrête de déconner, il y aura pas d'autres entretiens, il y aura pas d'autres agences de recrutement, on va créer la nôtre. OK. C'est, les planètes qui s'alignent, on doit y aller, quoi». OK. C'est là où tout va commencer. Et là, à l'époque, avec Farid, vous étiez encore collègues ou il y avait On déjà n'était une plus petite tout à fait étincelle ou un truc? plus tout à fait collègues depuis 6 mois. OK, OK. Donc C'est lui qui s'est dit: «Vas-y, on y va, on fonce, voilà, quoi». OK. il a dit: «C'est bon, il y a plus rien qui peut nous arrêter maintenant, go, quoi». Mmh. OK. Et donc là, c'était toi et Farid. Comment Hassan et Olivier, si je ne me trompe pas, c'est ça? Hassan et Olivier étaient dans Ouais. mes équipes OK. et quand ils ont appris mon licenciement, ils ont été forcément très choqués Ouais. et eux aussi très, très vite ont dit, «On va pas rester là-bas, c'est hors de question». OK. Par contre, au début, quand on leur dit, «On va créer, notre cabinet de recrutement», ils sont, quand même frileux en se disant: «Attendez les gars, c'est quand même chaud, enfin, Ouais. est-ce qu'on va vraiment y aller?» Mmh. Donc là, il va y avoir plusieurs discussions et c'est le père d'Olivier, avec qui on va avoir une discussion, qui lui va convaincre son fils en disant, «Allez, c'est bon, vas-y Foncez. quoi, tu Ouais, vois, allez-y, foncez quoi. et on y va, quoi». OK. Toi, tes parents, c'est quoi leur profil? C'est des entrepreneurs? Génétiquement, je pense que je viens vraiment d'une famille d'entrepreneurs. OK. Donc du côté de mon père, ma mère allemande, travaille, à la Commission européenne, Mmh. mais travaille énormément avec mon père aussi. Donc je vais grandir dans un environnement, très entrepreneurial, quoi. OK. Et je sais que tu as un passif dans le sport. À quel point ça a pris une Et part dans ta vie? petit passif, Ouais, de championne? d'athlétisme, petit passif qui, je pense, m'aura donné, la discipline. Mmh. Je lisais que les Ouais, filles, j'allais à voilà, venir, tu les as les posté filles qui ça faisaient du hier. sport, avaient plus tendance, Mmh. à prendre, je pense que ça te donne une espèce de confiance en toi, Ouais. quand tu gagnes des compètes, Mmh. qui fait que, ouais, ça tu prends confiance sur toute une série de compétences, en fait. Mmh. Voilà. Et à quel point le sport, tu penses, a eu un impact justement sur ton parcours et aujourd'hui dans ton rôle de CEO, de Gentis? Bah, Au-delà de la confiance en toi, mais moi, j'en suis venue à la conclusion, il y a pas longtemps, que la discipline, mmh, c'est vraiment la clé.
de réussite de tout entrepreneur. Ouais. Il faut une discipline de faire, Mmh. parce qu'au final, c'est pas tant la motivation, tu peux être motivé, mais tu es pas tous les jours motivé, Ouais. mais c'est la discipline de te lever tous les matins, Mmh. de Mmh. refaire et reproduire les mêmes routines Ouais. qui font qu'au bout du compte, tu Mmh. arrives à construire quelque chose, quoi. Ouais. Je pense en effet que le sport est un bon, comment dire? Un bon exemple de ce qu'est l'entrepreneuriat, parce que tu n'as pas des succès rapides dans le sport. Tu vois, c'est une vie où tu en effet, tu tapes sur le même clou, tu t'entraînes tous les jours sans c'est comme croire dans quelque chose d'invisible, tu vois? Et j'aime pas trop comment la presse ou la vibe qu'on donne à l'entrepreneuriat, parce que tu as l'impression que des fois, tu peux réussir du jour au lendemain, exploser. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Tu Surtout vois, les les vraies réseaux réussites. sociaux. Ouais. Ouais, tu Mmh. vois, les gens qui te disent: «Ouais, j'ai fait, 100 000 balles en 2 mois». Pour moi, c'est bullshit. Pour moi, c'est que du bullshit parce que je vois, bah, si on prend Gentis, vous avez tapé sur le clou pendant quoi? Plus de 10 ans? On va fêter nos 15 ans là. Ouais, plus de voilà, 15 ans et et c'était toi et Farid, vous m'aviez donné cette métaphore, de, tu vois, la bouteille qui se remplit et pour moi, c'est vraiment ça la métaphore, c'est tu remplis la bouteille et ça prend du temps et puis à un moment, ça pète, quoi. Mais ça pète, pour moi, après 10 ans à taper sur le clou parce que là, tu commences à te faire connaître, tu commences à développer du bouche à oreille. Tu vois, il y a tout qui commence à s'accélérer, tout ton réseau, tout prend forme et dans le sport, c'est un peu pareil. Tu commences à taper et à croire dans quelque chose d'invisible et que tu Je pense que faire 100 000 € sur 2 mois, heu, façon façon de parler, ouais. n'importe qui peut le faire. Mmh. Mais le faire tous les mois pendant 15 ans et grandir ce chiffre et développer une équipe et Ouais. développer des gens, Mmh. c'est 2 exercices différents. Et tous ceux qui prétendent sur LinkedIn, «Moi, je vais te donner les clés». Oui, OK, tu vas donner des clés pour le faire sur un moment précis, mais le long terme va se jouer Mmh. dans d'autres Mmh. catégories, ouais. Au-delà de tes associés, qui t'a inspiré pendant justement ton parcours dans ces 15 dernières années, chez Gentis? À part moi évidemment. Toi, en numéro un et avant Arrête, non, tout. je dis à part moi. Ouais. Heu, j'ai pas mal de gens qui m'ont inspirée, mais je dirais que ce qui m'a le plus inspirée, attention, ce sont pas des gens, mais ce sont des problèmes. Donc si tu veux, moi, un client pas content, c'est une source d'inspiration, incroyable pour moi, quoi. Mmh. À l'inverse, un consultant qui, part de zéro et qui va devenir très, très bon au fil des mois, grande source d'inspiration aussi. Mmh. J'ai pas une personne en particulier, où je peux dire, c'était mon gourou, quoi, tu vois? Mmh. Heu, donc c'est plutôt les problèmes qui m'amènent de l'inspiration, quoi. OK. En fait, tu tires ton énergie quoi d'éléments frustrants Ouais. que tu vois dans le business où tu te dis en fait, tu as un big non en fait, tu as un gros non qui dit: «C'est pas possible, c'est quoi ce bordel?» Et là j'en reviens parce qu'on en parlait l'autre jour, mais allez, quand tu as le cliché, bah, ouais, moi, je suis tellement pas dans ton monde que ça me paraît improbable. Je sais que quand tu en parles, tout le monde te dit: «Mais non, ça n'existe pas». Mais quand tu travailles pour des clients qui se disent: «Ah, tu me mets pas de black, tu me mets pas de noir, pas d'arabe» ou des trucs comme ça, c'est le genre est-ce que c'est ça que tu parles quand tu dis des frustrations, tu vois, où tu te dis: «Mais Ouais. merde, en fait, comment en 2025, on est encore avec des conneries comme ça, en fait?» Ouais, ouais, complètement. Bah, oui, ça, c'est le genre de frustration aussi ou le genre de discrimination, où, quand tu es face à ce genre de problématique, que ce soit le client qui te l'explique ou le candidat qui te l'explique, Mmh. ça te laisse, enfin, tu te dis: «Je dois faire quelque chose, en fait». Mmh. À un moment donné, tu peux pas être spectateur tout le temps, Mmh. de ce genre de situation, peu importe finalement la raison de la Mmh. discrimination. Mais à un moment donné, tu as vraiment envie, en tout cas nous, on a vraiment voulu envie, d'avoir, de mettre la pierre à l'édifice et d'avoir un impact, Mmh. quoi. Et aujourd'hui, vu que tu es drivé par des frustrations, dans le topic des discriminations, tu vois, de tout ce qui est fait, toutes les actions qui sont prises Mmh. aujourd'hui, qu'est-ce qui te frustre le plus? Aujourd'hui, quand tu vois des gens qui, comme toi, ont choisi la discrimination comme un combat de vie, est-ce que tu vois des choses dans ce milieu où tu te dis, mais arrêtez, c'est pas comme ça on va réellement régler le problème? Vous êtes en train de rajouter justement de l'huile sur le feu et c'est contre-productif. Est-ce qu'il y a des choses qui te frustrent tu vois, dans toutes En les fait, actions qui sont prises? ouais, ma frustration aujourd'hui, c'est que, ça fait partie des objectifs de l'ONU, de travailler sur cette diversité, Ouais. de travailler sur, ces discriminations. Donc plein de belles affiches,
plein de belles théories, Mmh. mais la réalité sur le terrain reste exactement la même. Le problème, c'est qu'avant, on se disait honnêtement les choses. Aujourd'hui, on te le dit de manière beaucoup plus subtile ou on te le dit pas. Ouais. Et donc ça devient beaucoup plus difficile, à détecter puisque, on te dit plus: «On veut pas de femme, elle tombe enceinte». Mmh. Non, mais par contre, on continue quand même Mmh. à rejeter, Ouais. ou à dire: «Ça va pas». C'est juste: «Ah mais on va te trouver d'autres couilles, quoi». On va te Voilà, dire: «Ah non, ça fit pas trop, la c'est seule forme de elle a pas les compétences». discrimination, ouais, exactement. La seule forme de discrimination qui est totalement assumée et où ça a l'air d'être un problème pour personne, c'est l'âge. Au-dessus de 45 ans, tu sers à rien, Tu plus dans le coup, tu plus dans le coup, on peut pas te former, tu comprendras rien à l'IA, tu pourras pas, évoluer dans des équipes jeunes, tu vas pas accepter d'avoir un manager plus jeune que toi, donc on t'engage pas. Et ça, par contre, c'est pas subtil du tout, c'est ouais, dit c'est clairement, tranquille, quoi. quoi. Il y a C'est pas de tranquille, ouais. c'est assumé, quoi, parce que ça fait pas partie des critères officiels de discrimination, en tout cas cités le plus souvent. Mmh. Mais pourtant c'est le plus Ça utilisé de glisse. tous. Ah ouais, non, Là-dessus, c'est open bar, «Non, il est trop open vieux, on veut bar. quelqu'un d'un peu plus jeune». Et alors le pire, c'est que ça devient de plus en plus jeune. Ouais. Et moi, il y a des moments où je me suis retrouvée face à des Mmh. clients où je leur ai quand même dit: «Vous vous rendez compte que dans pas si longtemps, vous allez tomber dans cette Ouais, vous catégorie, y en êtes, quoi. fait, Ouais. hein, tu 36 ans, Mmh. attention, hein, parce Ouais. que 3-4 ans, tu es C'est quoi dedans, la quoi». propension de, appelons-les comme ça, mais de vieux que chez Gentif vous avez dans votre pipe où vous devez les, tu vois, les revaloriser ou leur trouver un nouveau job? Bah, écoute, Tu dirais que c'est combien de pourcents? je dirais qu'on est quand même sur, mon avis, un bon 20-30. OK. Et souvent, ils se tournent alors vers le freelancing, Ouais. pour prendre des missions, Consultant, c'est ouais, exactement. consultance. Mais si tu as pas eu la chance, de trouver des missions, tu retournes dans le mode employé. Si tu retournes dans le système employé, Ouais, tu galères, quoi. Tu ouais, galères à trouver, quoi. OK. Et donc là, aujourd'hui, avec Gentis, vous avez quoi? Combien de bureaux à travers le monde? Combien de personnes? Aujourd'hui, 8 bureaux, Mmh. à peu près, 650 collaborateurs, heu, 53 nationalités différentes, Mmh. équilibre homme-femme quasi parfait. Magnifique. Un peu de tous les âges, Ouais, voilà. Un peu de un tout. ouais, et comment tu gères ça? Est-ce que tu as mis en place, si on reste un peu sur ce côté, tu vois, justement, discriminant, mais est-ce que tu as mis des choses concrètes en place pour fighter ça, ou tu t'es juste dit: «Ça se fait naturellement et c'est juste dans la philosophie et la culture que vous avez chez Gentis que ça s'est fait automatiquement, vous donnez votre chance à tout le monde?» Ouais, bah, c'est dans la philosophie et les Mmh. valeurs. Mmh. Après, c'est clair que je pense que quelqu'un de foncièrement raciste ne Mmh. survivra pas chez nous. Ouais. Donc en général, tu es entouré de personnes aussi. Moi, dans mes Mmh. équipes, toutes les personnes, ont les mêmes valeurs que nous, Ouais. et en général viennent de milieux, très, très mixtes. Mmh. Donc du coup, ils vivent Mmh. très bien, avec ça. Mais quelqu'un qui tu peux pas survivre chez Gentis Ouais. si toi-même tu as Mmh. déjà beaucoup de préjugés, quoi. Ouais. On a bossé ensemble, hein, Nemesis et Gentis, on a fait une mission Ouais, ensemble, et je vais mixer 2 topics, justement la discrimination et ce que j'ai vu chez Gentis. Et pour moi, je crois profondément dans le capitalisme. Je crois que j'y c'est crois le aussi. meilleur outil pour tuer la discrimination, parce que si tu te bases juste sur la performance, que ce soit une femme, un black, un chinois, un nain, un un cul de jatte, on s'en fout, tu vois? Mais qui performe, il gagne. Tu vois? Dans le monde pur capitaliste, c'est celui qui apporte le plus de valeur qui gagne. Et ce qui était marquant, et c'est la première fois que je voyais ça quand on a travaillé chez Gentis, c'est qu'il y avait une culture de méritocratie, tu Ouais. vois? De A à Z. C'est-à-dire que le meilleur ou les meilleurs, tu vois? Les gens qui performent, qui font leur boulot de manière consciencieuse, avec le care et toutes vos valeurs, c'est ceux qui grandissent. Ils pètent les plafonds, tu peux accélérer dans la boîte, tu peux grandir, et quand vous voyez quelqu'un avec un potentiel, vous allez lui donner, bah, vous allez le libérer. Vous allez dire: «Bah, tu as un potentiel, on va t'aider à péter tous les plafonds de verre et tu vas grandir». Et je pense que souvent, les gens qui veulent combattre la discrimination, tu vois, sont anticapitalistes. Tu vois, j'ai un peu, tu vois, il y a ce côté un peu gauchiste, etc. Et je pense que, alors que le capitalisme en soi, c'est juste créer de la valeur. Et chez Gentis, vous êtes une boîte super performante, très focus vente, tu vois, très focus performance. Et malgré ça, vous avez, comme tu l'as dit, vous avez 50% hommes-femmes. Tu vois, quand tu vas chez Gentis, tu vois toutes les origines, tu vois vraiment, allez, c'est incroyable, quoi. Tu vois, et vous avez des bureaux à travers le monde. Euh, Allez, vous êtes super actifs, et je pense que c'est la clé, parce que vous avez mis au centre la performance.
Mais je suis 100 d'accord avec toi. Je suis 100 capitaliste. Mmh. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment des non-sujets, et des faux débats dans les gouvernements, enfin voilà, c'est pour Mmh. ça que je rentrerai jamais en politique, mais il y a un truc, qui est lié au recrutement, Ouais. c'est, la perte de sens au travail. Mmh. Donc les gens aujourd'hui veulent aller au travail pour se sentir bien. Il faut des horaires, flexibles, il faut une table de ping-pong, il faut, un chouette lunch, il faut des cours de yoga. En fait, non. La première raison pour laquelle tu vas au travail, c'est pour travailler. Ouais. La première raison pour laquelle tu vas au travail, c'est pour être heureux. Et comment être heureux? En étant performant. Ouais. Pourquoi? Parce que si tu reprends, 100 ans en arrière, le but premier est de ramener à manger à ta famille. Donc c'est: «Je dois nourrir une famille, j'y vais, mon but est clair, je nourris ma famille». Ouais. Aujourd'hui avec, bon maintenant j'ai entendu que c'était moins facile, mais avec les solutions de chômage, de facilité, en fait, je dois pas vraiment travailler pour gagner ma vie. Tu rentres dans des sujets de: «Il faut que je sois heureux au travail. Si je ne suis pas heureux au travail, je dois changer de travail ou Ouais. pas travailler». Sauf que chez Gentis, on a mis en place, toutes les tables de ping-pong que tu peux imaginer, les voyages, les lunchs et tout ce que tu veux, Mmh. et on voit que les gens sont malheureux tant qu'ils performent pas. Ouais. Tu peux avoir toutes les facilités possibles, Mmh mh. si la personne n'a pas cet épanouissement au travail, ce sentiment, de réussite, Mmh. ça fonctionne pas. Mmh. Et donc on est sur des miroirs aux alouettes où on fait croire que, si tu n'es pas heureux au travail, tu dois partir, tu dois vraiment avoir un environnement de travail, Mmh. propice. Tu dois travailler en fait. Mmh. Tu dois travailler. Mmh. Les gens oublient beaucoup ça et c'est ce qui se perd Ouais. dans certaines parties du monde, Mmh. parce que je l'ai retrouvé dans d'autres parties du monde. Donc c'est pour ça que moi, quand on me dit que c'est un problème générationnel, je suis pas du tout Non. d'accord. Parce que je vois de mes propres yeux des mêmes générations, Mmh. adopter 2 comportements totalement différents. Un: Mmh. «Je veux être à la maison, je veux pas trop travailler», et l'autre: «Je veux nourrir ma famille. Ouais. Je dois aller travailler», Ouais. et on est sur la même année Mmh. même année Mmh. de naissance, Ouais. quoi. C'est drôle, hein, quand tu dois faire quelque chose, tu deviens tout de suite moins malade. Tu vois, il y a moins de certifs. Il y a et ça m'amène à un point où je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, c'est la notion de confort. Moi, depuis que j'ai lancé Nemesis, je commence à fuir le confort. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a été moins performant, c'est quand on commençait à avoir, tu vois, un pipe qui explose, qui se remplit et là, tu te relâches et je pense que ça rejoint cette notion de quand tu as trop de confort, tu te relâches, tu perds le focus et en fait, ce qui est électrisant, c'est comme tu dis, c'est performer. Quand tu je sais pas, quand tu bosses beaucoup, mais que tu bosses dans des chouettes conditions et que tu vois que tu fais du bon travail, que tu as de l'impact, que les clients sont contents, tu vois que ou dans ton chez Gentis, si tu es c'est un recruteur, que tu fais les bons matchs et que tu vois que le gars, il change de carrière, tu vois, tu as vraiment un impact sur la vie des gens. Je pense que c'est là où tu tires vraiment et que tout ce qui est ping-pong, tout ce qui est le reste, c'est complètement du fluff. Mais c'est l'auto-satisfaction, et en fait, cette semaine, j'avais une discussion avec un manager qui est vraiment une de nos top stars, quoi. Tu vois? Un mec, en or, Mmh. qui performe, et depuis quelques semaines, performe un peu moins, arrive le matin de plus en plus tard, OK. moi je lui dis rien parce que pour moi, c'est un manager, il est censé savoir ce qu'il devait faire, Mmh. et je le vois mercredi et je lui dis: «Bon, on va juste se parler un petit peu», je dis: «Allez, Mmh. avoue-moi quoi», tu Ouais, vois? ouais, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et c'est exactement ce que tu dis, il me dit: «Bah, moi je suis dans ma zone de confort quoi. Enfin voilà, oui OK, ton chiffre d'affaires, je vais te le faire, pas de souci, je sais Ouais. comment on fait, mais je m'ennuie en fait. Mmh. Je m'ennuie, j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin qu'on me sorte de là», Mmh. et de nouveau, l'épanouissement au travail passe par la satisfaction d'un travail réussi Ouais. et non pas par, du présentéisme, Mmh. et alors que lui, il a entre guillemets, «il a la plus belle vie du monde» dans le sens où je lui laisse toute l'autonomie, toute la flexibilité. Il peut venir quand il veut, il peut repartir Mmh. quand il veut. Il peut même venir 2 heures par jour, il peut même ne pas venir. Ouais. C'est OK tant qu'il a fait son chiffre d'affaires. Mmh. Il est pas content parce Mmh. que foncièrement, il est pas content de lui-même. Il a Ouais. besoin de cette discipline, il a besoin de sortir de sa zone de Mmh. confort, il a besoin de performer, et je crois plus du tout aujourd'hui, d'ailleurs, dans mon entourage aussi direct, je vois des gens qui sont pas du tout heureux dans leur travail Mmh. parce qu'ils ont rien à faire. Il y a Ouais. pas d'objectif, en fait.
Mmh. Donc oui, je suis d'accord avec toi que le confort et la réussite ne font Mmh. pas bon ménage, quoi. Ouais. Je De plus en plus, j'aime avoir des phrases statement un peu choc, mais aujourd'hui, pour moi, les meilleures marques dans le monde ou les meilleures entreprises sont presque des dictatures. Dictatures positives, mais des dictatures. Et ce que j'entends par dictature, c'est que tu as une vision, un parti pris qui est ultra clair et tu vois, vraiment implémenté à travers toute la boîte. Et et pour moi, quand tu as une boîte extrêmement claire, dès la job description, ça doit se sentir: «Est-ce que c'est pour moi, pas pour moi?» Tu vois? Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui essayent et je crois que c'était où on s'est rencontrés, vous aviez une période de flottement chez Gentis, comme tu disais, les tables de ping-pong et vous avez tout fait. Vous avez commencé à perdre votre clarté, votre méritocratie, vous avez commencé vraiment un peu à arrondir en disant: «Il faut attirer, il faut peut-être être dans une, nouvelle manière de travailler, plus light», tu vois? Les gens cherchent du sens au travail, mais vous aviez pris cette voie à, tu vois, perdre votre essence. Alors que là, justement, ces dernières années, vous avez refocus et maintenant c'est très clair. Vous êtes ultra clair sur, bah, dès l'entrée en disant: «Voici ce qui t'attend». Mais par contre, si c'est ça que tu veux, là, tu es open bar, tu vas exploser. Et est-ce que tu as parce que souvent les gens crachent sur Dubaï en disant: «Ouais, Dubaï, tu peux pas faire ce que tu veux» et cetera. Mais quand tu vis dans des cultures, que ce soit Dubaï, le Japon, tu vois, ce sont des pays qui ont plus de règles qu'ici. Mais tu te rends compte que c'est super agréable parce que tout le monde respecte les règles. Je suis pro dictature aujourd'hui. Ouais. Je suis pro Je vais dictature. couper. Je suis pro Je suis dictature. pro dictature. Stéphanie Régnier. Ah ça Ouais, j'ai encore, ouais. je peux encore me Je prendre suis des devenu une beaux dictature. commentaires. J'ai lu le dernier livre de Kim Jong-un. Je suis J'adore ce mec. pro Kim Jong. Ouais, non, non. Non, Mais tu vois ce que je veux dire? en tout cas, je vais le dire autrement, Ouais. le système tel qu'il est mis aujourd'hui en place, en Europe dans sa Mmh. quasi-totalité, est un système qui a prouvé qu'il ne fonctionnait pas. Mmh. Pour moi, quand on te dit, que, par exemple, les viols et la pédophilie, ne sont pas une priorité, Mmh mh. dans ce monde, Ouais, je me dis qu'on est quand même arrivé à un stade où faudrait quand même arriver à se regarder dans le miroir et se ouais, dire: «Il y a quand même un souci dans la société, quoi». clairement. Donc, dans l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose. Heu, je pense qu'à un moment donné, il faut parler en pleine conscience. Mmh. Moi, j'ai foncièrement besoin d'être dirigée. À un moment donné, j'ai besoin d'avoir un cadre, j'ai besoin d'avoir une direction et si j'ai pas cette direction, je fais rien. Mmh. Et je remarque dans mes équipes qu'il y a toute une série de personnes qui ont besoin, comme tu dis, de clarté, de direction et que j'ai longtemps cru que ça pourrait fonctionner en démocratie. Aujourd'hui, je pense que la démocratie doit être accessible à une série de savants, mais que tu peux pas demander à l'ensemble du peuple Mmh. de décider de quelque chose, alors que seulement 5 ou 10 a vraiment la connaissance Mmh. pour la prise de décision, quoi. Mmh mh. Et je suis complètement d'accord. Pour moi, il faut pouvoir avoir un cadre dirigeant Mmh. qui est, aidant. C'est comme ceux qui disent: «Le micromanagement est mauvais». Mmh. Le micromanagement est nécessaire quand tu ne connais pas un métier. Bien sûr, Si ouais. tu veux que le métier rentre, Mmh le mh. micromanagement, c'est un cadeau. Ouais. C'est pas un C'est surtout que c'est fardeau. du temps, en fait, hein. C'est du C'est temps que énormément de temps. quelqu'un, au quotidien, te donne, tu C'est vois? Et te énormément de temps ouais. et c'est pour ça qu'aujourd'hui le chômage, en France, des jeunes, qui sortent des études est à 22 Mmh. parce que les gens ne veulent plus non plus. Les managers, ils ont plus envie de former, ils ont plus envie Ouais. d'encadrer, Mmh mh. ils ont plus envie de passer du temps là-dessus, Mmh mh. alors que c'est la clé pour avoir des experts, c'est Ouais. de passer des années avec eux, Mmh mh. à les former, quoi. Et même pour rester sur ce point, je pense aussi la clé, donc tu l'as dit, un cadre extrêmement clair de: «OK, qu'est-ce que tu dois faire? Comment le faire?» et cetera. Mais je pense aussi et ça je suis le premier le premier comment dire? Acteur de ça, mais il faut des conséquences. Si tu n'as pas de conséquences à l'inaction, tu vas pas le faire. Moi, je Mmh. suis le plus gros procrastinateur et dès que j'ai une conséquence à ne pas faire quelque chose ou tu vois, que ça va me niquer, tout d'un coup, je le fais. Tu vois? Tout d'un coup, j'apprends. Dès que je suis au pied du mur, tout d'un coup, bah, ah, là, je step up, je commence à apprendre. Et dès que tu es dans le confort, et c'est pour ça que je te dis, moi, je fuis le confort et que cette métaphore de la dictature ou en tout cas de ne pas faire un modèle démocratique où en fait, tu as juste une clarté en disant: «Ici, voilà, ça, c'est une culture de boîte. Si tu adores cette culture de boîte, tu vas exploser, mais notre culture n'est pas faite pour tout le monde». Donc soyons extrêmement clairs, nous, en tant que boîte, pour te dire: «Voici ce qui t'attend». Si c'est pour toi, tu es le plus que welcome, tu vas grandir, tu vas adorer, on va te challenger, on va te pousser. Si c'est ce que tu recherches, bienvenue chez Gentis.
Par contre, si c'est pas ça, on te le dit direct. Ne viens pas chez nous. Tu vas pas, tu vas trouver ça horrible. Mais c'est juste que c'est pas pour toi et c'est pas grave. Et il y a d'autres boîtes avec d'autres cultures. Bah, à force de vouloir plaire à tout le monde, tu plais à Mmh, personne exactement. et je pense que c'est un peu le gros débat que toi et moi on avait sur Desigual, tu vois? Ouais, 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 bien sûr. Ouais. Branding, Mmh, très clivant, bien sûr. positionnement très clair pour le coup. Ouais, On aime ou on déteste ouais. et Mmh. pour moi Gentis, c'est la même chose. Mmh. Heu, Souvent dans les cas de démission, quand quelqu'un veut partir, c'est souvent lié à l'environnement qui lui convient Mmh. pas Bien sûr. et ça se voit quand même très, très vite où tu te dis: Mmh. «Bon là l'environnement il convient pas» et c'est OK en fait. Ouais. C'est aussi de se dire: «Il y a pas de match, voilà, on a Mmh. fait une erreur de parcours, Ouais. rien de grave». Pour moi, le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un qui lance sa boîte aujourd'hui, c'est en fait de se concentrer avec ses associés en disant: «Qu'est-ce qu'on kiffe nous? Ouais. Qu'est-ce qui nous drive nous?» Tu vois? Quelle est la boîte de rêve pour nous? Et tu crées cette boîte de rêve avec ta culture, tes ambitions, tes idées, sans compromis, en disant: «On va faire un joyau pur et maintenant qu'on a ça, notre seul boulot, c'est de trouver des clients qui vont matcher avec cette philosophie et de trouver des collaborateurs qui matchent». Ouais. Et tu protèges ça et tu grandis. Parce que dès le départ, ce que vous aviez créé, parce que nous, on a eu les interviews avec vous, on a voulu vous comprendre, etc. Bah, vous aviez ce noyau dur. Hein. Toi et Farid, Hassan, vous n'avez pas trop changé en 15 ans. Hein. Tu Non. vois, vous êtes toujours à donner et à être performance, tu vois, vraiment à pousser, Mmh mh. grandir, hyper ambitieux. Mais à un moment donné, bah oui, tu as des plateaux, la vie fait que bah, tu n'es plus tout le temps à ton top, etc. Et tu fais des compromis, tu laisses passer un truc, deux trucs, trois trucs. Et puis vous étiez un peu en mode sur ce plateau, et puis là vous êtes revenu aux sources, parce que c'était juste ça, vous êtes revenu aux sources. Et maintenant je pense que vous êtes reparti pour tout défoncer, quoi. Donc, Mais enfin oui, vous je pense défoncez tout, mais... c'est non, mais je pense que très clairement, à un moment Mmh, donné, on s'est perdu dans le sens où on s'est dit, «Est-ce que c'est nous qui sommes fous aussi?» tu vois? À mmh, un moment donné, est-ce que mmh, oui, peut-être que finalement, le monde a raison, on doit, laisser tout le monde s'autogérer, on mmh doit mh. laisser une liberté totale, bah, grosse erreur, quoi. Ouais. Je pense que et quand tu commences à compromettre tes propres valeurs, Mmh, c'est là où ça devient problématique. Donc, ouais. on a dû à un moment donné se Mmh, poser les bonnes questions mmh, et grâce à vous, on se les est posées. ouais. Vous pouvez nous contacter. Némésis. Non, Nemesis. Non, non, et là donc aujourd'hui, bah, voilà, avec Gentis, vous êtes, à plus de 15 ans, vous grandissez, tu l'as dit, 8 bureaux à travers le monde, plus de 600 collaborateurs. C'est quoi les next steps? C'est quoi les next steps, surtout pour toi? Parce que je sais que tu as plein de trucs dans le pipe. Heu, Alors le problème de Dubaï, c'est mmh, que, tu as 3 idées à la minute, d'entreprise, quoi. ouais. Donc, je suis passée par déjà, 1000 idées différentes. Mmh mh. Après pour que ça ait le plus de sens, nous en tout cas l'idée aujourd'hui, ce n'est plus d'être la plus grosse boîte de recrutement au monde, Mmh mh. avec 10 000 employés, mais c'est plutôt d'être, la plus stratégique, d'être, la plus, qualitative, et d'amener toute une série d'outils, Mmh. aux clients et aux candidats, liés directement ou indirectement, au recrutement. Mmh mh. Et donc avec ça, il y a eu, forcément la création de Weekly, avec Farid Mmh mh. et alors là, maintenant, moi, je travaille activement, sur, la création d'une plateforme, Mmh mh. pour donner accès à toutes les formations, Mmh mh. que j'ai créées, ces 15 dernières années chez Gentis, quoi. OK, top. Donc tout le monde aura accès aux Ouais. formations de Gentis. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire: je veux vraiment ouvrir, et donner accès justement à tout ce savoir, toutes ces parce qu'évidemment cette plateforme sera pour quoi? Pour aider quelqu'un à devenir recruteur, ou ça sera encore plus large? C'est quoi en fait le but de cette plateforme? En gros, dans la plateforme, il y aura 2 volets, le volet des recruteurs, OK, et le volet des candidats, qui cherchent, OK. un emploi. Comment se marketer Voilà, quoi? comment se positionner, comment Comment négocier trouver un son job de salaire, rêve? OK. comment, voilà, se former à l'IA aussi, Mmh mh. comment, communiquer avec, les personnes en entretien, Ouais. après l'entretien, avant OK. l'entretien, enfin, refaire tout le processus, mais du côté des candidats. OK. Et alors aussi, comment créer une agence de recrutement, comment scaler une agence de recrutement, comment intégrer l'IA dans le recrutement. OK. L'idée, en fait, c'est d'avoir un impact toujours plus grand, Mmh. à travers le monde. Mmh mh. C'est fou parce que, allez, là je découvre ton plan, mais quand nous on avait travaillé avec vous à l'époque, ce qui m'avait marqué, c'était l'onboarding.
vous faites un coaching accéléré et vous prenez n'importe quel profil qui a cette fibre, tu vois, vous n'allez pas chercher forcément des CV, Mmh. un background. Allez, je sais qu'il y avait des gens que moi j'avais connus pendant mes jobs d'étudiant quand je travaillais dans un Wokey, qui était devenu un de tes top sales, tu vois, chez Ouais. toi. Et donc j'avais retrouvé ces gens-là, et je me disais, mais attends, comment ça se fait que tu te retrouves maintenant recruteur, manager d'une équipe? Et tu m'avais expliqué en disant, mais non, on cherche des personnes, on cherche des profils, des gens qui ont la fibre de vouloir connecter et qui veulent se défoncer. Et ce qui m'avait marqué, c'est que chez Gentis, il y avait tout cet aspect coaching. Et tu passais énormément de temps. Tu allais passer des jours avec les nouveaux candidats, les driller. Et je vois que maintenant, bah, tu te dis, mais en fait, ça ne suffit pas, on dirait, d'avoir, tu vois, de coacher tes équipes. Tu te dis, mais j'aimerais coacher tout le monde parce que. Voilà, en fait, l'idée est venue, à Mm. partir du moment où d'anciens consultants en recrutement chez de Gentis sont passés, Dans chez d'autres nos boîtes. clients ou dans d'autres Ouais. boîtes et on a été contactés par ces boîtes-là qui nous ont dit, la façon dont ils ont été formés: «Nous, on veut former tous nos départements». Et là, je me suis dit: «OK, donc là, il y a quelque chose» Ouais. et on a eu de plus en plus de demandes, de formation, Mm. et en fait, ça s'est étendu, c'est-à-dire que c'était, autour de l'employer branding, autour, Mm. de, du Ouais. recrutement, autour du people management, autour du leadership et en fait, ça a commencé à prendre, plein de formes différentes Ouais. et en fait, là, je me suis dit: «Mais pourquoi pas tout centraliser?» Et en faire, une bibliothèque Mhm. où chacun pourrait se servir, selon, les modules dont il a Ouais. besoin, quoi. On nous a demandé une formation sur l'onboarding justement aussi, sur l'offboarding aussi. Donc c'est tous des Mm. sujets que tu peux traiter, Ouais. voilà. Ouais, et c'est vrai que quand tu vois, allez, moi j'utilise Gentis comme exemple au quotidien quand je bosse avec des CIO ou quoi. Juste une anecdote, quand je dis à des gens, par exemple chez Gentis, chaque personne doit poster 3 fois par Ouais, semaine sur LinkedIn, ils sont choqués les gens. Ils disent, mais non, c'est pas possible, comment, j'ose pas demander ça à mes équipes. Et je dis, mais chez Gentis, ils le faisaient. Tu avais sur les ouais. whiteboards, là, il y avait les KPI. Et, et ce qui est fou, c'est qu'à la fois, c'est bon pour Gentis, tu vois, mais en fait, tu as des gens de tes équipes qui sont devenus presque des stars sur LinkedIn. Parce Bah, qu'ils ont pris goût, ils ont ouais. capté le truc, tu vois. En gros, Et ça moi les a aidés dans leur carrière, en fait. Tu vois. ce que je leur dis toujours, c'est qu'avant d'aider Gentis, ils s'aident eux-mêmes Ben ouais, parce qu'au plus ils vont être présents sur les réseaux tu sociaux, crées du au top plus leadership. et ils se font chasser, mais à Ouais. longueur de journée. Mm. Et c'est ce que je leur dis, s'ils le font correctement, ils devront jamais chercher un job dans leur vie. Mhm. Donc ça, c'est le côté magnifique de Mhm. l'histoire, quoi. C'est quoi le plus beau truc que tu peux voir de quelqu'un que tu as recruté et comment il évolue Est-ce que pour toi, le plus beau cadeau, c'est de le voir évoluer dans la boîte ou justement non, c'est quelqu'un qui passe et puis après tu le vois, il grandit, il lance sa boîte derrière parce qu'il y a pas mal de gens qui sont passés par la case Gentis qui est, allez, la culture est tellement entrepreneuriale qu'ils se disent, bah attends, moi aussi je peux le faire, Mmh. je vais lancer ma boîte de recrutement et qui se lance. C'est quoi un peu, allez, qu'est-ce qui te donne le plus d'énergie ou qu'est-ce qui te plaît le plus? Moi, c'est vraiment la transmission de cette passion, Mhm. pour l'humain, quoi. Ouais. Quand je vois, même des juniors, là, j'en voyais justement encore ce Mhm. matin, qui, sont vraiment piqués par le métier, Mhm. ça, c'est ce que j'aime le plus et à l'inverse, voir des gens qui n'aiment pas le recrutement dans mes équipes, pour moi, c'est la plus grande frustration, Ouais. enfin, façon de parler, je préfère qu'ils partent Ouais, bah oui. parce que, Parce qu'ils vont pas s'épanouir tout simplement, voilà, quoi. ils ont pas compris le métier et donc Mmh. du coup, ils vont pas délivrer un service qualitatif non Mmh. plus auprès des candidats et des clients. Donc mais la passion, quand tu vois quelqu'un qui est foncièrement passionné par son métier, là, tu te dis: «J'ai réussi quelque chose», quoi. Ouais, Donc la passion, c'est le mot. ouais, et que tu aies ce déclic et que cette personne Ouais. puisse être autonome et cetera. C'est marrant, allez, je te disais, je savais pas trop pour ta plateforme, mais j'aime ta vision parce qu'avec Nemesis, je veux scale aussi Nemesis, tu vois, internationalement, mais plus en mode déléguer notre méthodo, quoi, déléguer notre vision. J'adorerais un jour que, bon, pour ça, il faut devenir une des meilleures agences dans le monde. Donne-moi encore quelques années, mais bon, en fait, Quelques mois, ouais, quelques quelques mois. mois. Je suis pas assez ambitieux. Et non, et j'adorais savoir que tu as, je sais pas, 5 personnes au Brésil qui ont téléchargé notre méthodo, nos outils, nos process, nos idées, et qui puissent lancer eux leur truc. Parce que dans notre cas, nous, moi, ma vision, c'est de construire un monde qui est meaningful by design. Et je sais que notre méthode a de l'impact sur les gens, sur les équipes. Et j'adorerais scale comme ça. Tu vois, vraiment éclater la méthode et que n'importe qui dans le monde puisse l'utiliser. Et donc, ça fait sens, ta plateforme.
parce que je sais à quel point tu as donné un purpose à des gens, tu vois. C'est pas pour tout le monde d'être recruteur, parce que comme tu le dis, Non. il faut cette fibre humaine de vouloir... allez, c'est un métier extrêmement difficile, qui demande beaucoup de travail, mais avec Mmh. énormément de reward aussi, allez, tu vois. Et j'aime que tu sois dans cette démarche de vouloir justement rendre ça accessible au plus grand nombre, quoi. Parce que Ah non, mais enfin, quand tu donnais l'exemple du Brésil, Mhm. là, cette semaine, j'ai quelqu'un qui m'a contacté sur Instagram, en me disant qu'elle avait trouvé un boulot, en Guadeloupe. Elle était guadeloupéenne Ouais. et qu'elle a trouvé un boulot en Guadeloupe sur base des conseils que j'avais donnés sur Insta et Mhm. qu'elle me remerciait. Bah, c'est cadeau, quoi, tu Ouais. vois? Tu te dis: «Mais OK, bah, là, je peux avoir un impact encore plus grand». Mhm. C'est chouette de placer, Ouais. 10 personnes par jour avec Gentis, mais si, en fait, je peux trouver un job à 1000 personnes sur une Mhm. journée, Ouais. bah, l'impact est encore plus grand, donc Mhm. pour moi, c'est tout bénef. Et quelle est ta vision un peu j'allais dire de l'industrie, mais peut-être du monde du travail dans les prochaines années? Est-ce que tu as un point de vue qui te dit que le rôle d'agence va évoluer, tu vois, d'agence de recrutement va évoluer, que même les gens vont prendre de plus en plus d'ownership sur tu vois, sur leur carrière et apprendre à mieux se vendre, et c'est pour ça que tu vas dans cette direction tu vas te donner plus d'armes à n'importe qui, en fait, de prendre le contrôle sur sa vie, sur sa carrière, etc., parce que tu penses que ça va être beaucoup plus décentralisé? Je pense donc en fait, les prévisions, Mmh. disent que 60 des jobs Mmh. en 2030 Ouais, n'existent pas encore aujourd'hui. OK. Et ce que j'essaye de prévenir le plus possible aujourd'hui, c'est de dire: «Formez-vous les gars, Mmh. parce que votre job, peu importe lequel, hein, Ouais, en ouais. IT, en finance, Ouais, voilà, n'importe quoi. votre job va disparaître et ça peut être une opportunité incroyable pour vous, Mmh. mais préparez-vous parce qu'on le voit maintenant, nous, déjà sur les 10 dernières années, il y a plein de jobs qui sont apparus, mais il y a plein de jobs qui ont disparu Mmh. et qui sont vraiment en voie de disparition Ouais, et il va falloir que l'être humain dans sa globalité soit prêt, à à ce ce niveau, ouais. changement, mondial. Et moi personnellement, j'ai compris l'opportunité qu'il y avait pour moi là-dedans. Mmh. Et il faut que tout le monde le comprenne parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse résistance au changement Ouais. où tout le monde est là, «L'IA va prendre tous nos jobs, Mmh. on est foutus». Ouais, Oui, bah, ça, c'est voir le verre à moitié vide, ouais. mais en fait, tu peux saisir plein d'opportunités. Mmh. Par contre, forme-toi et dans les entreprises, on leur dit aussi: «Formez vos équipes» parce que les besoins de l'entreprise de demain ne sont pas les besoins Mmh. d'aujourd'hui. Mmh. Il faut de la prévention, quoi Mmh. et ça, le monde du travail va complètement évoluer. Mmh. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec Gentis, vos candidats, tu vois, que vous accompagnez, vous les coachez aussi? Vous allez à ce point-là, en détail, en disant: «Les gars, tu vois, Écoute, je vais te dire, moi, ce qui me choque le plus, c'est que les candidats sont beaucoup plus, heu, les candidats utilisent beaucoup plus l'IA que les entreprises. Donc les candidats vont utiliser, toute une série d'outils pour se préparer aux entretiens, ouais. pour même il y en a même qui répondent aux entretiens en ligne. Mmh. Donc tu as un entretien, le candidat a un entretien et Ouais. il demande à quelqu'un de répondre aux questions, enfin, tu vois, à une Ouais, à une à une plateforme. ouais, ouais, ouais. Donc il faut faire très attention. Le candidat est un hacker, Ouais, ouais, le candidat est dangereux. Par contre, l'entreprise, elle est pas encore prête. ouais. Donc Donc qu'est-ce elle qu'on capte pas, quoi. voilà, donc par exemple, la dernière fois, on était chez un client. Ouais, tout le monde utilise ChatGPT. OK, bon, mais il l'utilise comment? Ouais. Et là, tu vois, hein, enfin, c'est vraiment le cimetière des éléphants, ils utilisent n'importe comment, ils sont pas du tout formés, ils pourraient Mmh. l'utiliser 10 000 fois mieux. Une autre entreprise qui achète, 20 outils différents, personne ne l'utilise dans la boîte. Mmh. Donc la Mmh. formation va devenir un Ouais. élément central dans le monde du travail et il y a encore Mmh. trop de boîtes qui le Mmh mh. sous-estiment ou qui Ouais. l'ignorent complètement, quoi. J'avais vu qu'on parle de recrutement et justement de AI, j'avais vu une app, je n'ai plus le nom, mais c'était une app qui se mettait dans ton call, tu vois? C'était vraiment, et qui, en live, tu donnais le CV du candidat, tu vois? Tu nourrissais, tu donnais le contexte CV du candidat. J'ai un call avec ce candidat-là, et en live, l'AI, en fonction de ce que le candidat disait, des questions, déjà, elle te donnait des questions à aller gratter, pour, tu vois, qualifier, le candidat, et en live, en fonction des réponses, il allait te proposer vraiment: «Gratte», tu vois? Va gratter là-dedans, pose cette question-là, et donc même le recruteur avait des guidance qui étaient par le AI,
qui allaient lui permettre de gratter, quoi. Donc j'imagine que maintenant, tu as aussi des outils dans l'inverse, en disant une question que le recruteur va te poser sur est-ce que vous êtes renseigné sur la boîte? Et là, tu as des bullet points qui disent oui, je sais que vous faites ça, ça, ça. Et c'est là où tu touches un point essentiel dans l'histoire, c'est que l'humain va devenir la clé. C'est-à-dire que pour moi, à l'avenir, je pense qu'il n'y aura plus d'entretien en ligne, mais qu'on va reforcer les gens à venir en entretien en présentiel face-to-face. pour s'assurer de l'authenticité des réponses et des questions, quoi. Après, moi, je ne crois plus du tout dans les entretiens, mais pour l'instant, je ne vois pas d'autres solutions pour engager des gens. Mais, Attends, pourquoi tu ne crois plus dans les entretiens, justement? parce que c'est une pièce de théâtre, quoi. Tu vas te montrer sous ton meilleur jour, je vais me montrer sous mon meilleur jour, je vais te dire ce que tu veux T'es en mode entendre. yes man, quoi. Oui, Yes, oui, voilà. tout à fait, oui. T'es Oui, oui. motivé? Oui, Ouais, bien ouais, sûr, bien sûr. Ah ouais. tu Et en fait, tu es commences- avec 5 boîtes en parallèle, oui, très Voilà, motivé. Ouais. exactement. Et tu dis oui à tout, quoi. Ouais. Donc, donc l'IA, il faut faire très attention à comment on l'utilise et aussi s'attendre à ce qu'à l'avenir, les jobs vont complètement changer. C'est quoi le meilleur moyen, justement, pour toi d'assess un candidat? Si l'entretien n'est pas suffisant, est-ce que c'est de faire des tests? Est-ce que c'est de faire, tu vois, pour le human fit, faire un lunch avec déjà ton équipe, tu vois, pendant le process? C'est quoi un peu les... Qu'est-ce qui Franchement, je devrait vais te évoluer? dire, Ouais. je me suis beaucoup trompée en entretien, Ouais. mais je ne me suis jamais trompée après 3-4 jours dans la boîte. Donc, je sais On en que avait parlé, tu m'avais dit, pratiquement, ouais, là, ça fait 6 pratiquement mois, mais parlant, 3 jours, j'avais capté. ouais, pratiquement parlant, c'est compliqué de faire starter un candidat et de le faire travailler 3 jours, mais je pense que vraiment, c'est la seule façon de C'est le meilleur. vraiment évaluer quelqu'un, c'est de le voir sur le terrain. Après, comme tu dis, moi je prêche en tout cas auprès de mes clients aussi que les équipes rencontrent le candidat, Ouais. parce qu'il y a plein de dynamiques humaines autour Bien sûr. qu'il faut prendre en compte. Et ensuite, moi ce que j'aime beaucoup, mon petit péché mignon, c'est l'entretien inversé, où c'est le candidat Ouais. qui doit faire l'entretien. Ouais. Parce que moi, dans mon métier, je dois voir aussi son niveau de curiosité. Exact, ouais. Et là, je peux te dire, moi, j'ai des gens qui sont arrivés sans rien, sans questions, Feuille blanche, quoi, en feuille mode... blanche, à l'inverse, 60 questions. Enfin, tu vois de tout. Et moi, c'est ce qu'il y a de plus parlant, c'est l'entretien inversé. Ouais. Non, c'est ce qu'on fait, nous. Allez, nous, on fait 2 trucs. Nous, on a la chance dans notre business que tu as beaucoup de freelance, que ce soit Ouais. des designers ou même des stratégistes. Et donc, souvent, maintenant, ce qu'on fait, parce qu'au vu de notre taille, tu peux pas te louper sur quelqu'un. Non. Ça fait trop mal, quoi. Tu vois, on est une quinzaine, donc ça te fait vraiment trop mal. Et ça fait toujours mal, quoi qu'Eric, mais nous, ça nous fait trop mal. On peut pas se tromper. Et on fait toujours maintenant des tests sur des projets. On dit, bah vas-y, tu vas bosser avec nous sur ce projet. Et donc, tu bosses 2-3 mois avec la personne en freelance. Il a une part de la mission. Et là, tu vois direct, quoi. Tu vois, etc. Et ce qu'on a mis aussi en place, c'est ce fameux interview inversé. C'est-à-dire, je rentre dans un meeting, soit c'est Johan qui l'a vu, Yael, ils ont validé les skills, il est smart, machin. Et puis moi, je rentre dans le call et je dis, je t'écoute, pose-moi toutes les questions. Tu m'as pendant 30 minutes, tu poses ce que tu veux. Et mais la personne ne sait pas en rentrant dans le meeting. Tu vois, il se dit, je vais avoir des questions. Et là, je lui dis, vas-y, tu as 30 minutes avec le CEO de Nemesis, tu peux poser toutes les questions. Donc, il n'est pas préparé. Non, pas du tout. Il n'est pas prêt. Est-ce que c'est bien, pas bien? Mais souvent, il y a des gens qui m'ont lancé. Et au final, c'est moi qui parle le plus parce que le but, c'est qu'ils me posent des questions, qu'ils disent, mais comment t'as lancé Nemesis? Raconte un peu. Parce que tu as la chance d'avoir un fondateur de la boîte, tu vois, le CEO de la boîte. Et donc, c'est comme tu dis, si tu es curieux, tu dis, mais qu'est-ce qui vous a amené à créer Nemesis? C'était quoi le point de départ? Machin, j'ai vu ça m'interpelle. Est-ce que tu peux élaborer la méthode? Et là, je me retrouve à parler et le meeting de 30 minutes devient 1h30 où tu parles et tu papotes. Et là, tu vas direct, OK, tu as quelqu'un de curieux. Et comme tu dis, être curieux, pour moi, c'est la clé parce que ça sous-entend que la personne veut apprendre. Ouais. Tu vois, elle est vraiment open à tout le temps apprendre. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie, c'est vouloir apprendre tous les jours. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est chouette, c'est que tu essayes de t'endormir le soir un peu moins con, ou en tout cas en ayant appris un truc, quoi. Moi, de nouveau, moi, ce que j'ai vu, les personnes qui ont le mieux réussi en Mmh. général dans la vie sont des personnes qui ont une soif illimitée d'apprendre. Ouais. Parce C'est que la quand tu vas curiosité. apprendre, tu veux pivoter. Ouais, Tu vois, là, tu complètement. vois les hypes, tu le vois pas comme un danger, tu le vois comme une opportunité. Tu te Bah dis: oui. bah, ça va challenger des trucs, on va voir comment on pivote. Mais tout est une question de nouveau de positionnement et Mmh. d'optimisme. Ouais. Je vais faire une transition de fou, mais Ah, marrant. J'ai hâte, franchement, j'ai hâte de voir alors à quelle sauce je vais te manger. Transition de fou. Transition! Non, mais à quel point être entrepreneuse t'a aidé dans ton rôle de maman? Parce que Je
Je pense que c'est un moment épique dans ta vie, clairement. c'est plutôt l'inverse, à quel point être maman m'a aidée dans mon Mmh. métier d'entrepreneuse. Les enfants, c'est un MBA en leadership, à vie, je crois, En permanence en qui est permanence. Heu, donc je pense que c'est plutôt ma vie de maman qui a eu un gros impact dans ma vie d'entrepreneur, mmh parce que j'ai appris énormément de choses. Et l'avantage avec les enfants, contrairement à tes employés en général, c'est que tes enfants, ils te disent tout ce qu'ils pensent Ouais. et tout. Il y a Donc pas le «oui, oui, oui, béni, non, oui, oui» non, autour de toi, là, cette on est bulle. dans ce que tu aimes, le brutally honest, tu Ouais. vois? Où, tu prends dans la figure, tout ce que personne n'oserait te Toutes dire, tes tu vois? incohérences, Voilà, toutes tes incohérences, tous tes défauts, enfin, tu vois? mmh Et ça ouais, j'apprends énormément auprès de mes enfants. mh. Après comment mon métier d'entrepreneur, je je sais pas trop dire. Dans l'autre sens, je sais pas trop dire, Mmh à quel point ça m'a aidée. Peut-être dans le multitasking, Mmh. Je t'en parle parce que, allez, ça devient un sujet pour moi, allez, parce que je commence à y réfléchir, tu vois? À avoir un enfant. à être maman. Hein? À être maman comme toi. J'ai apporté un petit, en moi. Mais non, non, j'y pense de plus en plus et bon, là, ma vie aujourd'hui, c'est non-stop, quoi. Tu vois? Quand tu as pas de gosse, c'est non-stop et moi, je commence à y réfléchir, à me dire: «Mais est-ce qu'à mettre un enfant dans ce rythme de vie», tu vois? Genre, juste cette semaine, j'étais là un soir à la maison, quoi et là, ce soir, je prends un vol, tu vois, pour Dubaï et c'est non-stop et tu te dis: «Mais attends, est-ce qu'il y a de la place pour un enfant?» Et donc ça commence à me bouffer et je me dis: «Mais je dois repenser mon agenda», des trucs comme ça Bah, et j'en parle ça dépend comment Gwen le voit. ouais, bah, justement, elle me challenge genre: «Il y a un gosse là-dedans, tu penses?» machin, tu vois? Mmh. Et j'en avais parlé avec, Jonathan Pham et Jonathan Scheuckart, tu vois? De Think Twice. Je crois que c'est Jonathan qui m'a dit: «Honnêtement, tout le monde me disait: "Ça va être horrible, et ça va être dur, le temps que ça te prend, tu dors plus" et lui, il m'a dit: «Franchement, avec le mindset entrepreneur, j'ai pivoté». Tu vois? Il était en mode, tu vois, dans le truc, mais il disait: «On est tellement habitué à vivre des chamboulements» parce que quand tu as une boîte, c'est non-stop, tu vois? C'est roller coaster et il dit: «Bah, là, ces chamboulements», j'ai dit: «Bah, c'est la nouvelle normalité de ma vie, donc je m'adapte». En effet, j'ai d'autres prios maintenant, tu vois? Et il m'a dit: «Je l'ai pas mal vécu, j'ai switché». J'ai dit: «Bah, oui, maintenant j'ai un enfant» et il m'a dit: «Si tu t'inquiètes, le jour où ça va arriver, tu vas switcher parce que c'est ce que tu fais au quotidien et cette capacité de switch, tu l'as déjà». Tu en penses quoi de ça? De la merde, Totalement alignée, pas de la Ouais, merde. pas vraiment? Donc voilà Jonathan. Je pense que dans un autre registre, Ouais. il y a 2 choses. Mmh. La première, c'est que Farid et moi, on s'est très vite dit, un enfant finalement, un bébé en tout cas, Ouais. ça n'est pas plus lourd qu'un sac à dos, Mmh techniquement, 3 kilos. C'est clair. Ouais. Donc très, très vite, nos enfants, nos bébés à l'époque, Mmh. ont été avec nous partout. Partout. Donc c'est-à-dire que vraiment, littéralement, Mmh. j'étais en entretien d'embauche, et je poussais la poussette comme ça, quoi, tu vois? Ouais. J'étais comme Heu, ça en train de ouais. Vraiment, tu vois, j'étais en formation, bah, il était à côté de Mmh. moi, il ou elle, enfin selon les Ouais. années. Ouais. J'avais prévu un petit tapis de jeu, tac, Mmh mh. et en gros, le plus dur, c'est, et peut-être que c'est plus dur pour une femme que pour un homme, ça je ne sais Ouais, je pas, pense, hein. mais c'est, aussi les diktats de la société qui te disent: «Une maman doit être à la maison, Ouais. Ouais. tu dois tout faire à la maison». En fait, moi, quand j'ai fait le switch de me dire: «En fait, un bébé, 3 kilos, 40 centimètres, C'est un bah ch c'est un bah, oui, c'est un chien. c'est bah, je veux dire, Non, mais c'est une franchement, peluche, quoi. bah, voilà, Tu là, tu bon, peux bah, il peut venir avec moi et en s'il gros, je me dort, suis voilà. dit: «Mais c'est complètement agile cette chose». Ouais, ouais, C'est-à-dire qu'en fait, il vient avec moi, il c'est vient un petit haricot, ça, bah, tu le voilà, trimbales. et en fait, avec les années, même encore aujourd'hui, alors qu'à 1,69 m, voilà, Mmh mh. ils nous suivent Bah, partout, ils nous maintenant, là, tu as ta troupe, j'ai vu, hein, tu as ta troupe au bureau, ah ouais, c'est super, c'est bonheur, Ouais, mais ils sont, complètement, intégrés dans le paysage, ouais. il y a pas de bah, ça, j'y crois plus, j'y ai jamais vraiment cru, mais cet Mmh. équilibre vie pro, vie professionnelle, Non, non. privée, vie professionnelle, Mmh. il y a pas, en fait. Ouais. C'est un savoureux mélange des 2, et ta vie privée est dans ton pro est dans ta vie privée, et Mmh. c'est complètement OK pour moi, quoi, tu vois? Mmh Et à mh. partir du moment où je me suis dit: «Sac à dos», on a voyagé partout, parce qu'il y a des parents qui ont très peur de voyager avec leurs enfants. Nous, on s'est dit: «Un enfant, un bébé ne nous mettra aucune barrière, ne nous mettra aucune frustration», parce qu'après ces frustrations, c'est les enfants qui vont le vivre. Ouais.
«Ah non, j'ai pas voyagé à cause de toi parce que Mmh. tu étais là, donc j'ai pas Ouais, voyagé ouais, pendant ouais. 10 ans. Te. Mmh. On va tout faire pour que ça s'intègre et ce soit un Mmh. seul écosystème, quoi». Mmh. Donc ça n'a pas, ça pour moi, une fois que tu fais le switch de te dire: «En fait, un bébé Mmh. peut aller partout, je le prends avec, c'est tout». Ouais. Tout fonctionne. La deuxième, c'est aussi, bah, de nouveau, comme je te disais, le on te dit beaucoup de choses sur le bien-être, Mmh. On donne et tu dois construire ton bien-être à toi. ouais. Oui, non, un père, une mère, maintenant, aujourd'hui, ça doit être 50 du temps chacun. C'est faux. Ouais. Enfin, je veux dire, à un moment donné, Ouais, c'est faux ouais. et c'est OK parce que moi, ce que j'ai découvert avec les années, c'est qu'il y a beaucoup de mères, je sais pas pour Gwen, mais il y a beaucoup de mères qui ont aussi le souhait et la volonté d'être à la maison pour Ouais. les enfants. Mmh. Donc laissez-les tranquilles. Ouais. Elles ont envie d'être 80 du temps à la maison et le mari n'est là que 20. Mais Ouais. si c'est OK, c'est pas Ouais. on s'en fout en fait. Ouais, ouais. Et oui, mes enfants me voient beaucoup plus que Farid. Moi personnellement, ça me pose aucun Mmh. souci, c'est ma décision. Ouais. Si demain ma décision devient d'être, 50-50, il l'acceptera, probablement sans aucun problème. Mais avant tout, c'est mon Mmh. souhait d'être à la maison. Ouais, C'est ouais. pas c'est pas Mmh. le souhait de quelqu'un d'autre, quoi. Je pense ce que je pense, c'est que ce que vous avez bien fait, c'est de penser à votre bonheur propre Ouais. pour être quand vous êtes présent avec vos enfants, vous êtes épanoui. Et tu vois, quand tu disais, ça ne doit pas être une barrière pour voyager, ça doit tu vois, vous avez fait des choix pour vous, pour être présent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Bah, Vraiment pour vous dire: «Je veux que mes enfants, quand ils nous voient, on est épanouis, écoute, on est au max», tu vois? Et parce qu'on aura fait des bons choix, on aura tu vois, on sera toujours écoutés nous et vous avez compris que vous étiez le moteur et que tu te dis: «Bah oui, si». écoute, moi, il y a eu, 2 histoires vraiment qui m'ont marquée. La première, c'est que, un enfant, et c'est très dur à vivre et à entendre, hein. Mmh mh. Un enfant, c'est 18 ans. Donc tu vas vivre 18 étés, 18 vacances, peut-être 36 si tu as de la chance, un petit ski dedans et tout. Mmh mh. Mais what's next? Tu vois? Mmh mh. Après ces 18 ans, tu vas te retrouver, avec madame, tu vois? Ouais. On va de nouveau se retrouver seul quelque Ouais, ouais, part, tu ouais, ouais. vois? Et j'ai une autre maman qui m'a dit, «La naissance de mon enfant, ça a été le pire et le meilleur moment». Pourquoi? Parce que j'ai su qu'au moment de la naissance, j'allais passer le reste de ma vie à faire en sorte que ce bébé s'éloigne de moi. Puisque ton Ouais, vœu le plus cher, c'est qu'il soit autonome exact. ou indépendant. Donc le moment où tu es le plus proche de lui, c'est quand il est en toi. Après, tu passes ta vie À le à lui tout donner les doucement le ailes et à le repousser. pousser dehors. Ouais. Et une fois que tu as conscience de ça, tu te dis: «Ben, en fait, ton couple doit toujours rester ta priorité parce qu'un couple heureux fait des enfants heureux, Mmh. parce que les enfants, 18 étés, mais après tu te retrouves de nouveau, Ouais, ouais. avec l'autre, qui, tu vois? Qui te restera collé, Avec tu le vois? mal ciao tout ça? Voilà et à la fin, Ouais, c'est qui fera l'infirmier ou l'infirmière? ouais. Ce sera probablement pas tes enfants, mais ce Non, sera non. l'autre à côté, quoi, tu Ce vois? sera l'un des 2 quoi, qui sera là. Et donc, un enfant, c'est une étape de vie incroyable, Mmh ça mh. change ta vie, c'est magnifique, mais ça ne doit pas définir ton couple. Mmh mh. Parce qu'à la fin de la journée, vous resterez à 2. Ouais. Ce sera uniquement vous 2 dès le début et vous Mmh 2 à mh. la fin, quoi. Ouais. Mmh mh. Intéressant. À méditer. À méditer. Tu vu le podcast comment il prend une tournure de Alors dingue? là, on Tu était t'attendais pas à parler avec ah ça non, de non, moi? j'attendais pas du Ouais, tout. ouais. Ça devient un truc spécial, vu que c'est mon topic du moment, ça devient, Ah bah, voilà, bah, spécial parent. j'espère que ça t'a aidé. Ouais, ça m'a J'espère aidé. que Gwen m'écoutera. Ouais, elle écoutera, j'en suis sûr. Non, non, clairement. Mais, non et sur le couple, même pas, allez, j'allais te dire le couple, géré, je pense que tu en as déjà assez parlé à gauche, à droite, mais, tu vois, couple, mari-femme en entreprise, dans la même entreprise, mais je pense que même un couple d'entrepreneurs, au sens plus large, à quel point vous arrivez à trouver votre place justement et à vous retrouver, tu vois? Heu, vous, en tant que couple, justement. Écoute, déjà, nous ne sommes pas un couple, nous sommes un trouble, puisqu'il y a aussi Hassan. Ouais, c'est vrai. Donc, Le je te dirais que Hassan, c'est une voix. Ouais. franchement, je te dirais que Ouais. parfois le couple, c'est plutôt Hassan et Farid Mmh mh. Ouais. que moi. Mmh. Non, les plus gros conflits dans l'histoire de Gentis, ça a été des conflits entre Farid et moi. Mmh. Parce que justement, tu as cette, limite très, très fine, où tu sais, tu connais très clairement les faiblesses de l'autre. Mmh mh. Tu sais ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas, même au niveau pro, je veux dire, hein, Ouais. tu sais ce pourquoi il milite, tu Mmh. sais toi pourquoi tu milites et tu sais où taper Mmh. quand, Et même allez, vous 3, que ce soit Hassan, toi et Farid, vous êtes 3 personnalités, fortes.
Mais Et surtout, Farid et toi, Hassan est plus, je le vois plus être la Hassan, c'est la Suisse, Suisse. Hassan, c'est exact, la mais Suisse. il a aussi, tu vois, il a clairement sa plus-value Ah, et sa mais vision et justement, je vais même aller plus loin, heureusement qu'il est là, parce ouais, que exact. vraiment, il Ouais. amène une certaine harmonie entre Mhm, les 2 quand il y a un conflit. mhm, Mais non, non, ça mm, n'a pas toujours été, rose. ouais. Mais après, on a énormément de chance et en fait, je voulais revenir sur un truc, quand je t'ai connue, une des premières fois que je t'ai connue, Mhm. je me demande même si c'était pas dans ton pitch chez Réseau Entreprendre, mais Je crois que c'est la première fois qu'on s'est vu c'est la là. première fois qu'on s'est vu, Ouais, mais tu as parlé de, egoless ouais, et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'est toujours resté en tête parce qu'une fois que j'ai découvert mon propre ego, j'avais pas du tout conscience, je pense, de mon ego, la ouais. place de mon ego dans Et l'histoire. c'était quoi ton ego? C'était dans... Mon ego, un moment, j'ai eu, on a tous eu un peu un moment de questionnement par rapport au titre. Ouais, Le C, quoi, tu vois? ouais. CEO, Qui est le CEO CEO, aussi, machin, CTO, ouais, C machin, CMO, C ouais. Mm, bon, là, on est arrivé à un stade où egoless, rien à foutre. ouais, bien Franchement, tu sûr, m'appelles comme tu veux exact. et d'ailleurs, quand les gens me demandent: «C'est quoi ton titre?» «Titre que tu veux, Ouais, ouais, donne-moi» il y avait je ouais. voilà. Mm, Et parce qu'on est arrivé maintenant à ce stade où il y a plus d'ego. Mais il fut un temps où, je vais surtout parler de moi parce que les autres te le diront eux-mêmes, ouais. mais j'avais ce besoin, j'avais cette frustration De que prouver ou quoi? ouais, que quand quelque chose doit être communiqué à la boîte, je veux communiquer et quand Farid voulait communiquer, Tu souvent j disais: «Merde, tu non, aurais dû ça doit passer être par moi. moi, c'est moi qui dois faire la Voilà com». OK. et en fait, après, il me posait la question: «Pourquoi ça aurait dû être toi? Non, mais juste explique-moi pourquoi Ouais, c'est ouais. toi?» et j'ai pas d'autre explication que l'ego. Si je dois être complètement honnête, Ouais, ouais. bah, en fait, j'avais envie, moi, d'être sous les projecteurs et j'ai aussi envie d'avoir mon petit Tu voulais moment de reconnaissance. t'affirmer, tu voulais Ouais tu avais tes combats aussi internes à toi, de te dire: «Merde, j'ai envie de». et c'est toi qui m'as ouvert les yeux par rapport à ça. Ah ouais, à ce point? Ouais, le Ah ouais, OK. egoless, c'est un truc, quand tu l'as dit, j'avais jamais entendu ce mot avant, pour te Ouais, dire ouais, et je me suis vraiment dit: «Mais c'est ça, en fait, la clé du bonheur, dans ouais. le trouble». Mmh mh. C'est une fois que tu reconnais ton mécanisme Mmh. de te dire: «C'est mon ego, Ouais, là, c'est mon ego qui parle». ouais. Et d'ailleurs, il y a des moments où je dis à Farid ou à Hassan: «C'est quoi? C'est une question d'ego, mais c'est purement ego, c'est Ouais, purement ouais. émotionnel». Mais tu peux, hein. Il faut de Mais l'ego, hein. ouais, ouais, Je te dirais, il faut de l'ego et moi, quand j'amène mon ego dans une discu, je le frame en disant: «Mon opinion». Je vais amener mon ouais, opinion. Comme ça, c'est très clair pour tout le monde. C'est pas une vérité. Je dis: «J'ai un opinion ici, là-dessus, tac, tac, tac» ouais. et puis les autres disent: «Opinion de merde» ou tu vois, ils me disent: «Ta gueule», des trucs comme ça. Je dis: «OK, ouais, fine». Mais je suis d'accord avec toi et je pense que ça, c'est pour l'instant, le succès qu'on a, tu vois, chez Nemesis. C'est ce mesh de nos 3 principes qui est en effet, allez, do without ego. Maintenant, on la frame comme ça, mais à la base, c'était be egoless, mais maintenant, c'est do without ego pour les équipes. Mais il faut pas d'ego. Donc, pour le dire concrètement, il faut pas d'ego et il faut et si tu as pas d'ego, tu peux être brutalement honnête. Tu vois? Et rien que ce double-là et en fait, le troisième, c'est raise the bar, c'est-à-dire on exècre la médiocrité. Et pour moi, ces 3 pièces ensemble, vu que ce qui nous drive, et nous on a réussi à mettre, pas notre why, mais ce qui nous drive tous les trois, c'est de vouloir apprendre tous les jours. Et si tu veux vraiment apprendre tous les jours, il te faut pas d'ego. Parce que quand Johan, et je peux te dire qu'il le fait souvent, il me défonce parce que j'ai mal présenté à un client, ou j'ai fait un mauvais move, parce que j'ai pas call out. Je sais que l'énergie que ça prend de donner un feedback, tu vois, clair, direct, sans détour à quelqu'un, ça prend une énergie de fou. Et donc, quand Johan, maintenant, me défonce sur un point, ou quand Yael me défonce sur un point, je sais que c'est du care avant tout. Parce que s'ils en avaient rien à foutre, ils laisseraient passer, ils laisseraient couler. Ils disaient, ah bah, il a encore fait de la merde. J'en peux plus, je laisse tomber. Et donc, si tu réagis sans ego à quelqu'un qui prend le temps de se dire, attends, je vais lui écrire un message pavé, structuré en disant, voici ce que tu as mal fait, voici comment tu aurais dû réagir et pourquoi tu aurais dû réagir comme ça, et voici l'impact. Toi, il te fait vraiment un bon feedback et que tu te dis, putain, merci, et que tu essayes d'appliquer et qu'après, en plus, tu grattes en disant comment je pourrais mieux l'adapter et que sans ego, des fois, il y a des trucs à Johan, il m'avait dit, mais je te l'ai dit, pourquoi tu l'as pas appliqué? Et je lui explique, je dis, écoute, je ne sais pas. Et tu vois, et si tu n'as pas d'ego, tu commences à ouvrir la box en disant, je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça, je pense que c'est des craintes que j'ai sur ça, 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 tu vois, j'ai peur d'être trop direct, machin. Et là, tu donnes l'énergie aussi à l'autre en disant, ok, ce que je suis en train de lui donner, on avance, tu vois. Ouais. Je peux l'aider à atteindre son full potentiel. Ouais, Et, ouais.
et ouais, et ça, pour moi, c'est la clé parce que c'est pas grave de se tromper, on apprend tous, tu vois. Et je rejoins aussi sur le tag CEO. Moi, si l'année prochaine, c'est plus moi, j'en ai rien à foutre, hein. Chaque année, on rechallenge, hein. Et même, on en fait un jeu des fois en disant, oh là, attention, toi, tu vas dégager de CEO. Tu vois, on joue entre nous. Mais Mais c'est tellement c'est vrai. si demain c'est Yael ou Johan ou quelqu'un d'autre, ça sera le meilleur choix pour la boîte. C'est tout. Tu t'en fous. Ouais, et Mm. finalement, ce sont juste des titres. Ouais, c'est des titres. Donc Et ça, c'est un de mes combats favoris avec Johan et Yael, parce que ça, j'y crois pas. Quand tu vois des co-CEO dans des boîtes, à chaque fois que j'arrive dans des boîtes, les gens, je sais pas pourquoi on en a beaucoup, bah, problème de clarté comme par hasard. Euh, Quand on arrive dans des boîtes qui ont des co-CEO, c'est un de mes sujets préférés que je fous un coup de pied dans la fourmilière en disant pourquoi co-CEO? Et tu grattes. mais Et c'est toujours de tu l'ego. l'as fait chez nous, hein, Ouais. puisqu'on était co-CEO à un Ah ouais, moment donné. ça je me rappelle plus de Quand ça. tu es arrivé, Ah Farid ok, et moi, on était co-CEO. juste. Ce qui n'a pas duré longtemps, hein, Ouais, ouais, je pense que c'est une question de 9 mois, ouais, 9-12 mois. ouais. Ouais, c'est vrai en fait. Ouais, ouais. Et c'est toi qui a de nouveau, enfin Johan, enfin c'est Ouais, vous ouais, on qui a mis le pied dans le truc en disant les gars, co-CEO, ah, tu pas si tu veux d'accord. amener de la clarté, quoi, il y a un problème, on va chez qui? Tu vois, c'est ça les rôles. Johan, allez, Johan et Yael, on est tout aussi impliqués dans le lead de la boîte. Quand on fait des décisions, c'est toujours à trois. J'ai le pouvoir de faire un veto grâce à mon taxi, mais je ne l'ai jamais utilisé. En 6 ans, je n'ai jamais utilisé un veto à dire fermez vos gueules maintenant, c'est moi qui décide. Jamais. Parce qu'on est tous smart et à un moment donné, il y en a un qui est plus smart que l'autre. Des fois, c'est Yael qui fait, tu vois, qui dit les gars, vous êtes tous les deux à côté. Et on dit ok, il a raison en fait. On est en train de partir en couille, tu vois. Et des fois, c'est Johan qui me dit go, ou des fois, c'est moi, tu vois. Mais tu t'en Mais ça, fous. c'est aussi le pouvoir de la complémentarité. Ouais, ouais, parce que. C'est qu'il vaut mieux être avec moi, ce que je me suis rendu compte au fil des années, Mm, c'est qu'il vaut mieux être avec des gens qui ne te ressemblent pas du tout, mm, que d'être avec, tu vois, des copies mm, conformes de toi, quoi. ouais. Tu apprends plus. Ah ouais, mais clairement. Mais c'est marrant parce que je trouve 3, c'est un très chouette nombre, d'être à 3. Je sais pas comment tu. 2, c'est. Allez, seul, j'en ai vu beaucoup, horrible. Et je respecte à des entrepreneurs solo. Parce que, imagine Gentis seul, sans avoir Farid qui peut, tu vois, tu peux se parer avec lui en disant ouais, j'ai fait ça aujourd'hui, machin, ou avec Hassan, tu vois, t'as zéro. T'es tout seul quoi, dans ta bulle. Quoi. Et franchement, je vois des fois des entrepreneurs seuls qui cartonnent. Franchement, je Et l'imagine respect. pas. Ouais, non, impossible. Moi. Pour moi, Je 3, c'est un chouette nombre. j'ai vraiment pas, alors 4, j'aimais beaucoup parce qu'on était 2 et 2, Ouais. et c'était souvent Olivier et moi, d'un Mm. côté. Mm. Heu Tu t'es retrouvé seul face à Voilà, ouais, voilà, Farid c'est pour ça que quand tu dis et Hassan. après, j'ai maintenant Euh, voilà, ça fait depuis le 1er janvier 2023, donc ça fait 3 ans, donc maintenant j'ai trouvé ma place. mm. Mais c'est moi qui ai eu le plus de mal à retrouver une place dans Dans ce ce nouveau trio, système, ouais. parce qu'eux travaillaient déjà en binôme. Mm. Et donc moi, il a fallu que je trouve ma place, entre 2. Mm. Mais ce que je trouve génial et que je retrouve chez Nemesis aussi, c'est, le pouvoir de la différence, quoi. Mm. C'est-à-dire que Hassan a des qualités que je n'ai absolument pas, Farid, même chose, Mm. et donc du coup ça crée vraiment Ouais. un beau système, quoi. C'est marrant parce que moi, j'ai discuté avec les 3 séparément. Ouais, Tu vois, des fois, quand tu vois, on avait un moment dans l'histoire de Nemesis, on avait un petit bureau chez ouais. nous. Et je voyais souvent Hassan et bon, je venais lui dire Mmh. bonjour, puis tout de suite on commençait à papoter. Il me disait Ouais, ouais, j'ai que 10 minutes, puis on parlait 45 minutes. d'office. Ouais, La base. et Hassan, moi, il m'a toujours impressionné parce que en effet, c'est un autre profil complètement différent. Mais ce qui vous lie tous les 3, c'est le care. Ça, c'est clair. Vous avez toujours, vous donnez en fait, vous donnez le temps. Je sais que des fois, Farid, il passe 1 heure au téléphone avec, tu vois, un membre de l'équipe pour qui se plaint ou qui demande des conseils. Mais vous avez ça tous les 3 en fait. Non, Cette fibre humaine. on a la bienveillance en Ouais, nous, ça c'est clair. et je pense que les gens peuvent dire énormément de choses sur Mm. nous, mais s'il y a une chose qui est fondamentale, c'est qu'on est tous les 3 bienveillants et tous les Mm. 3 justes Ouais, dans ce qu'on fait, quoi. ouais, ouais. Et ça, c'est quelque chose, que tu retrouveras dans le reste de la boîte qui a percolé, Mm. mais la base, le socle, il est là, c'est oui, c'est vraiment Mm. le care, la bienveillance, quoi. Ouais. Mais je pense que quand tu es entrepreneur, j'ai pas envie de tomber dans du cliché, mais en tout cas, moi, je suis en train de le vivre maintenant. Toi, tu es, beaucoup plus loin hein, en termes de dynamique. Mais moi, quand j'entends aujourd'hui un membre de l'équipe qui dit ah, je viens de faire un prêt pour acheter une maison, ça me fait un truc, quoi. Tu vois? Je me dis vraiment, mais putain, le truc qu'on a réussi à construire, et surtout que nous, on a une équipe éclatée dans le monde. Tu vois? Mais quand tu as Carole au Brésil qui me dit tu vois, elle arrive dans un meeting, on fait un check tous les deux, et elle me dit ah, je suis hyper stressé. Tout. Je dis, t'es stressé de quoi? Elle dit bah, je viens de faire un prêt, je suis dans la paperasse administrative. Tu vois, et t'apprends qu'avec sa femme, elle a acheté une baraque au Brésil.
tu te dis: «Putain, mais c'est génial», tu vois? Et moi, je lui dis: «Mais c'est une putain de nouvelle», et puis je lui parle parce que je venais d'acheter, je lui dis: «Ouais, t'inquiète, ça va être horrible, mais» et tu vois? Tu te dis, c'est quand même tu as un impact sur la vie des gens, mine de rien, qui est quand même cool, quoi, tu vois? Et en tant qu'entrepreneur, Mmh. tu ça aussi, c'est une chose que j'adore, mais Mmh. tu ouvres le champ des possibilités pour l'ensemble de la boîte. Ouais. Donc des gens qui construisent des familles, Mmh mh. qui effectivement prennent des prêts, qui Mmh. investissent, Ouais. qui achètent, toutes sortes de biens. Mmh. C'est magnifique. Ouais. Non, franchement, moi, allez, je suis dans cette dynamique-là, tu vois? Où tu vois les équipes qui commencent à faire des moves et des trucs et tu te dis: «Putain, mine de rien, on a cet impact-là, quoi», Impact. et c'est ouais, et des fois, les gens se disent: «Oui, impact, impact», tu vois? Quand tu es entrepreneur, vous voulez faire du fric et cetera, mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est bien de faire du fric parce que c'est de l'air pour une boîte. Si tu as pas de cash, si tu mets pas ce focus commercial, tu n'arrives pas à développer la boîte correctement. Nous, on a aidé des boîtes ce qui était pas du tout le cas de Gentis pour le coup, mais qui mettaient toute l'emphase sur le côté humain, opérationnel, tu vois? Qui mettaient cette priorité-là avant le côté commercial, et en fait, ils se retrouvaient à tellement mettre, l'emphase sur: «Ah, on va faire des je sais pas, des sorties en forêt, des trucs, tu vois? Plein de trucs de culture». Bah, ils avaient plus de cash parce qu'il y avait plus de ils mettaient plus le focus commercial, et en fait, tu avais des employés qui avaient des voitures, qui avaient 300 000 kilomètres, tu vois? Qui étaient plus du tout à jour, il y avait plus rien qui marchait, quoi, au niveau business, quoi. En fait, Il y a un ordre, quoi. Il y a pour juste un ordre. pour beaucoup de gens, de nouveau en Europe, Mmh. le capitalisme est quelque chose de très négatif Ouais. et du coup, ils passent à côté de quelque chose parce que toutes les boîtes de développement durable, de transition énergétique, toutes les boîtes à impact, façon de parler, Ouais. elles ont besoin d'argent. Bah, oui. Tu ne peux pas survivre, Mmh. sans chiffre d'affaires Non. et c'est comme, enfin voilà, quand tu vois, la situation au Moyen-Orient aujourd'hui, qui est une guerre, quasiment purement énergétique, Mmh. alors c'est bien d'avoir fermé toutes les centrales nucléaires et tout ici en Europe. Ouais. En attendant maintenant, On est dépendant de tout, quoi. voilà, donc Mmh. changement climatique, tous ces combats, heu, c'est bien et il faut le faire. C'est ultra important, Mmh. mais il faut cadrer ça. Il faut Ouais. derrière, il y a quand même une réalité économique, il y a une Ouais. réalité mondiale. Il Mmh. faut prendre tout en compte, quoi. Tu sais, nous, on a bossé avec pas mal de boîtes très sustainable, où c'était vraiment au cœur Ouais. de leur positionnement, de ce qu'ils faisaient, de pourquoi ils ont commencé, et cetera. Et nous, chez Nemesis, on dit tout le temps: «Être sustainable, c'est pas un positionnement». Et souvent, les mecs sont choqués, ils disent: «Attends, c'est la raison d'être de ma boîte, de pourquoi je me suis Ouais, lancé, ouais, ouais. machin, et cetera. Comment tu peux dire ça?» et cetera. Je dis: «Non, tu ne peux pas te positionner en étant sustainable». Et après, je leur pose la question, je dis: «Si demain, tu lances une boîte, aujourd'hui en 2025, et que tu le fais en étant déconnecté des aspects, tu vois, des combats actuels, pour moi, tu peux pas dire que c'est un positionnement, c'est une norme. Si tu pars du principe que faire les choses avec conscience, trier tes déchets, tu vois, avoir et pas faire ton business, tu vois, de manière juste en bon père de famille, ça doit être une norme. Donc ça ne peut pas être un positionnement, ça ne peut pas être différenciant. Tu Ouais, peux mais pas dire, «Ah, nous, on est une boîte de recrutement verte». non, mais On c'est s'en fout, après, n'en fais pas un positionnement. non, Mmh. mais les gens, en tout cas certaines boîtes, Mmh. en font du branding. C'est-à-dire que le greenwashing, est Mais devenu, pour moi, ça, c'est de la merde, tu vois? C'est ça le quoi? point, justement, Ah c'est de la ouais, ouais, merde, c'est un positionnement de merde, parce que mais ça demain, ça sera la norme. Ça doit être la norme demain, et doit être la c'est norme. 100 fois plus fort de dire: «On est, tu vois, au top en niveau sustainable», mais c'est pas pour ça qu'on fait les faits et qu'on le fait. On a un positionnement qui est compétitif sur l'industrie. Ah oui, et by the way, oui, toutes les normes, tu vois, on est B Corp, et cetera. Mais moi, si demain je suis B Corp, je ne le mettrai même pas sur mon site. Les gens le découvriront vraiment en bout de course. Je dirais oui, by the way, on le fait parce que pour moi, c'est la norme, c'est normal. Tu vois, what the fuck, tu vois. Aujourd'hui, on est en 2025 et demain, en 2050, plus personne ne va parler de ça. Mais Parce non. que ça sera, oui, bah oui, c'est normal, tu fais gaffe, quoi. Oui, j'ai des panneaux solaires. Je ne vais pas mettre sur mon About Us, regardez mes panneaux solaires, mon énergie, tu vois. C'est allez, c'est du bon sens. En tout cas, je trouve ça beaucoup plus puissant. Et on en avait discuté avec copains qui étaient dans ce truc de label. Et on leur a dit, mais fuck les labels. Va plus loin, en fait. Va beaucoup plus loin. Et ils étaient là, ouais, fuck les labels. Et eux, ils avaient pris le truc en disant, t'as raison, on va au-delà, en fait, on s'en fout, tu vois. Ça sera intrinsèque et on va juste faire du bon sens, du local, des vrais ingrédients, de la farine, etc. Et on s'en fout, en fait. Tu vois. Mais Et, parce que, de nouveau, mmh, si tu veux te positionner
Mmh. en tout cas à l'international. En Belgique, ça peut fonctionner, Ouais. mais si tu veux te positionner à l'international, Mmh. aujourd'hui, nous, on le voit par exemple au Moyen-Orient, façon de parler, les entreprises, les clients, s'en foutent de tes labels. Parce que pour Mmh. eux, c'est normal. Ouais, Ce que tu es en train de me dire là, c'est ouais, comme si tu m'expliquais que tu payes un salaire à tes employés, quoi. ouais, exact. C'est Tu un là: «Bah, truc oui, j'espère, ultra no shit», standard, ouais, quoi. exact. Ouais. Donc non, tu as pas besoin de me dire Mmh mh. que tu payes un salaire à tes employés et tu as pas besoin de me dire Ouais, qu'ils ont 1 heure de lunch par jour. ouais. Donc tu as pas besoin de me dire que tu es bicorp ou quoi, parce que c'est en fait, Mmh. c'est Bah, tout oui, à fait normal. j'espère que oui et c'est pas mais tu vois, il y a des gens qui, je sais pas, qui collectionnent les tags, les labels au lieu de juste et ils en oublient le purpose même de quel est what the value you bring to the table. Parce que je pense qu'en Belgique, ça vend. Ça Ouais, peut encore ouais, vendre un petit peu, ça peut vendre. ça peut faire la différence sur, Ouais. est-ce que j'achète ma confiture, Mmh. Ouais. de telle marque ou de telle marque. Mmh. Mais à grande échelle, ça fonctionne pas. Ouais, C'est pas un positionnement. ouais. Je suis Bien d'accord. d'accord. On restera sur cet accord, Ça va, tu as pas une merci. punchline de fin, Non, j'ai pas de Non, tu as pas de punchline. Je te transition de dis, c'est fin? une discussion, Ouais, on s'arrête. on s'arrête comme ça, quoi. On s'arrête puis on se casse, quoi. C'est bon, quoi. Là, quand Ça je va, sens que bon, on a fait pas mal de topics, allez. je j'arrête comme ça. J'ai pas de jingle, quoi. Non? Non, Allez. notre jingle. On va finir avec un blanc comme ça, en disant: «C'est bien, Allez, on est bon». je te Non, remercie. non, mais merci à toi en tout cas. Toujours un plaisir, hein. Toujours. C'est ma nouvelle transi, je Ah ouais? fais un Attends, je tour. vais tourner avec toi. Ouais Hop. Voilà. et Merci voilà et beaucoup. on se casse.